Mériadec Rivière, vous êtes aujourd'hui ce soir à Montpellier pour une conférence sur la politique familiale, donc une conférence qui s'intitule La politique familiale, 20 ans d'abandon. Alors qu'est-ce que vous entendez par 20 ans d'abandon? Eh bien, c'est que je veux dire que en 20 ans, mais plus particulièrement ces dernières années, on a finalement cessé de mettre en avant les principes de la politique familiale qu'il a fondée depuis 1945, qui sont essentiellement le principe d'universalité de la politique familiale, c'est-à-dire qu'elle doit bénéficier à toutes les familles, puisque c'est l'enfant qui ouvre droit à la solidarité de la nation. On a rompu également avec la distinction entre politique familiale et politique sociale, et la politique familiale est trop souvent conçue maintenant comme une forme de politique sociale, alors que la politique sociale, elle obéit à d'autres motifs et utilise d'autres voies. Je ne suis évidemment pas contre la politique sociale, mais il ne faut pas la confondre avec la politique familiale. Et enfin également par le fait que de plus en plus, on arrive à une espèce d'individualisation des droits, c'est-à-dire ce n'est plus le membre de la famille qui ouvre droit à des prestations, mais on s'oriente de plus en plus vers une individualisation des droits. Par exemple, la retenue à la source me paraît extrêmement dangereuse, parce que c'est le prémisse à l'imposition non plus du couple, mais des conjoints séparés à l'intérieur de chaque couple. Alors, vous dénoncez aussi une certaine dérive idéologique dans la politique familiale aujourd'hui. Qu'en est-il? Ben oui, ça revient un peu à ce que je dis, c'est-à-dire que la politique familiale, c'est de plus en plus marqué par l'individualisation. Prenez par exemple le fait d'une chose qui est très révélatrice. Vous voyez par exemple la modification du congé parental d'éducation qui était de 3 ans. Autrefois, jusqu'à il y a de ça 2 ans, les conjoints pouvaient librement décider de partager entre eux ce congé parental d'éducation. Eh bien maintenant, on oblige obligatoirement à ce que le second parent prenne au moins 12 mois, sinon le congé parental d'éducation, il n'est plus que de 2 ans. D'ailleurs, il a d'ailleurs changé de nom, il s'appelle la prestation partagée d'éducation. Et ça, c'est très gênant, ça pénalise les familles, parce que dans beaucoup de familles, eh bien, le second conjoint ne peut pas s'arrêter. Et puis encore une fois, là où il y a une rupture avec la politique familiale du début, c'est qu'on ne respecte plus le libre choix des familles. Ce sont les familles elles-mêmes qui sont le mieux à même de savoir ce qui leur convient le mieux. Par exemple, une famille doit pouvoir choisir librement entre soit garder ses enfants à domicile, soit les faire garder dans des structures collectives. Une famille doit pouvoir choisir librement soit que les 2 conjoints continuent à travailler après la naissance d'un enfant, soit que l'un des conjoints s'arrêtera totalement ou temporairement. C'est les familles qui sont les mieux à même de savoir ce qui leur convient. Il n'appartient pas à l'État de leur imposer des types de modes de garde ou les obliger à faire tel ou tel choix. Alors, est-ce que vous craignez aujourd'hui un hiver démographique, hein, c'est le terme que vous employez. Pourquoi? Qu'est-ce qui pose qu'est-ce qui vous fait craindre cela? Eh bien, d'abord, on constate qu'en 2015, il y a eu 19 000 naissances de moins qu'en 2014. L'indice de fécondité s'est fortement abaissé. Ces 3 dernières années, il était de 2,01 enfants par femme et il est passé en 2015 à 1,96 enfants par femme. Or, on sait que pour assurer le renouvellement des générations et par exemple participer à l'équilibre de notre régime de retraite, il faut un indice de fécondité qui soit au minimum de 2,10 enfants, 2 enfants 10 par femme. Avec un taux de fécondité d'1,96, nous n'assurons plus le renouvellement des générations et la France va devenir un pays de vieux. Alors, dans l'année prochaine, il y aura les élections présidentielles. Est-ce que vous attendez un changement au niveau de la politique familiale Je souhaite évidemment un changement profond de la politique familiale. Je souhaite que l'on revienne aux fondamentaux de la politique familiale, c'est-à-dire l'universalité de la politique familiale, qu'on aide les familles et surtout, ce qui est très désagréable, c'est tous les ans, au cours de ces 4 dernières années, chaque fois il y avait une nouvelle mesure qui changeait en matière de politique familiale. Or, ce qui est très important, c'est la pérennité dans le temps de la politique familiale, parce qu'une famille a besoin de savoir si elle sera soutenue par la nation pendant tout le temps d'éducation d'une famille. Parce qu'un enfant, ça s'élève sur 20 ans ou 25 ans. Alors effectivement, oui, je souhaite qu'on revienne à une politique familiale digne de ce nom. Je vous remercie.